Métropolis, connue il y a des millénaires sous le nom de planète Terre, vit aujourd'hui son heure la plus grave. Le comte Graal vient de s'évader du satellite prison où son frère, souverain bienfaisant de la paisible démocratie galactique, l'avait exilé. Perfide et affamé de pouvoir, Graal prépare une vengeance qui pourrait altérer à jamais le destin de l'humanité.
Spasianev, chargé de la surveillance du satellite prison. Qu'est-ce qu'il fait par ici? Il faut aller voir ça de plus près. Force de sécurité de Métropolis, coupez vos propulseurs. Nous allons inspecter votre Spasianev. Des moutons, ces pilotes. Du bétail bon pour l'abattoir. L'armée de mon frère ne pense qu'à la paix. Elle s'en gave. Astro-croiseur prêt pour lancement, sire. Sommes-nous loin de Métropolis? Nous entrons dans son champ d'attraction. Vecteur 36-2. Je n'accepterai pas un échec. Je suis sûr de mon plan, sire. Et faites en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. Et surtout que Barbara Gibson périsse. Vous serez obéi, votre grandeur. Contrôlez les croissances embryonnaires. Barbara Gibson, un télécomex pour vous. Ah, c'est toi, Tom Tom. Qu'est-ce qu'il y a? Ne reste pas ici, Barbara. Quitte l'Institut tout de suite et rentre chez toi. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Il faut m'écouter et partir immédiatement. Remplacez-moi, maman. Oui, d'accord. Encore 1 heure à tirer et c'est la relève, c'est pas trop tôt. T'as dit sa patiente, Barbara? Elle a l'air drôlement pressée. Elle marche à quoi? TBA 3421 demande autorisation sortir d'urgence. Passez, mademoiselle Gibson. Bizarre, voilà un des gardes de l'enceinte extérieure. Son quart n'est pas terminé, qu'est-ce qu'il vient faire? Il s'ennuyait tout seul. Il ne se passe jamais rien ici. C'est bloqué, ça ne marche pas. Allez-y, vite. Toi, va par là.
a dit que le conteneur serait marqué d'un K. K pour K-patron. Je ne le vois pas. Aucun d'eux n'est marqué. Ah. Et c'est tout ce qu'il a dit? Non. Il a dit qu'il aurait une forme inhabituelle. Octogonale. Le voilà. Prenons-le et filons. Doucement. Qui sait pourquoi Kraspin en a besoin? Vous deux, allez en avant. C'est quelque chose à vérifier. Je veux être sûr que nous avons bien tué cette Barbara Gibson. Parelios, ce n'est pas elle. Je risque de le payer de ma vie. Et ce à quoi je tenais tout particulièrement. Les choses se sont très bien passées, sire. Nous avons tué tout le personnel du laboratoire. Malheureusement, la femme en question n'était pas là aujourd'hui. Ne vous avais-je pas dit que je n'accepterais jamais un échec, Craven? Vous serez donc privé de tous vos privilèges pendant 150 jours. Oui, votre grandeur. Cap sur Noxon. Nous avons le K-patron. C'était quand même cela notre véritable but. Est-ce aussi grave que je le crains, Nick? Tout le personnel de garde a été tué, de même que les 2 pilotes d'un spationef. Et il n'y a pas eu de survivants? Si, grand frère, une femme appartenant à l'équipe du laboratoire. Elle s'appelle Barbara Gibson. Elle avait quitté l'Institut lorsqu'a eu lieu l'attaque. Est-ce que les réacteurs ont subi des dommages? Non, aucun. C'est un acte de guerre caractérisé. Il faut absolument riposter. Qu'il en soit ainsi. Au nom sacré de la justice, je décrète que nos forces de sécurité vont désormais, si nécessaire, infliger la mort à ceux qui nous attaquent. Je veux que nos forces soient mises en complet état d'alerte. Allons, Tom Tom, c'est à toi. Cesse de lire ce livre étrange. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à te concentrer. Puis-je utiliser l'ordinateur? Oh, bien entendu. Est-ce que je t'ai jamais dit non? Voilà, en 6 mouvements, tu vas perdre ta planète. Je le regrette pour toi, mais tu as perdu la partie, Barbara. Incroyable. On dirait vraiment que tu as un pouvoir magique. Je n'arrive même pas à te battre avec un ordinateur qui peut résoudre en un éclair 18 inconnus à la puissance 4. Mais où, au nom d'Hélios, as-tu appris à jouer aussi bien? Dans un pays à bien des aïons de distance de ton monde. À des mondes de distance, oui. Tes origines, ton intelligence, tes dons, tout en toi est déconcertant. Tu es un mystère pour moi, Tom Tom. Pourquoi? Jamais encore on ne m'avait assigné un élève aussi étrange. J'ignore tout de toi, tu es un point d'interrogation. Ton nom lui-même est mystérieux. Lokan Dharma. Lokan Niva Dharma. Tu vois, ce n'est pas un nom, c'est un exercice de prononciation. Il veut dire sagesse infinie. Je préfère de beaucoup Tom Tom. Au fait, je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as fait quitter le labo. Laissez-nous, s'il vous plaît.
Oui, grand frère. Je vous félicite de n'avoir pas mentionné la disparition du cap-patron du laboratoire de Groven. Si la nouvelle de ce vol était arrivée jusqu'aux 5 provinces, tout nos mondes connaîtrait la panique. Grand frère, jamais je n'ai su ce qu'était exactement le cap-patron. Est-ce aussi dangereux qu'on le dit? Oui, et plus encore. Le cap-patron a été élaboré par le plus doué de tous les chercheurs et savants dont Métropolis s'est enorgueilli, le docteur Craspin. Le cap-patron a la faculté de modifier l'homme dans sa structure cellulaire et de le métamorphoser en une créature monstrueuse et maléfique, douée d'une force redoutable et de pouvoirs surhumains. Et c'est l'Institut de Groven qui finançait ce genre de recherche? Craspin avait pour ainsi dire carte blanche, jusqu'à ce que Barbara Gibson découvre tout à fait fortuitement les horribles résultats de cet agent radioactif nouveau, et les porte à ma connaissance immédiatement. Craspin fut appréhendé aussitôt, ses recherches arrêtées, et le cap-patron confisqué. Craspin, interné dans notre satellite de contrôle mental, s'en échappa il y a 2 ans. Nick, il faut absolument découvrir où Craspin a trouvé refuge. Je vous conseille de contacter mademoiselle Gibson sans perdre une seconde. À vos ordres. Patio contrôle de Métropolis, répondez. Ici Delta 240, vous me recevez? Répondez. Ça se présente plutôt mal, tu ne crois pas, Kip? Nous avons perdu notre cap. L'ordinateur spatio-navigateur est en panne. Et Métropolis n'entend pas un mot de ce que je dis. Par Saturne, je voudrais bien savoir ce qu'ils fabriquent à Métropolis. Métropolis, ici Delta 240. Répondez. Est-ce que vous m'entendez? Ici Delta 240, Métropolis. Répondez. T'es sûr, ils ont leurs problèmes? Et moi aussi, j'ai les miens. Je leur ai demandé 3 ou 4 fois de remplacer ce machin. Qu'est-ce que tu as? Tes circuits sont bloqués? Tu crois que c'est bien le moment de s'amuser? Qui t'a programmé? Un fantaisiste? Si tu as envie de jouer, va voir dehors si j'y suis. Ne t'en fais pas. On trouvera bien un moyen de s'en sortir. Le pire qui puisse nous arriver est de passer 2 ou 3 siècles en syncope ou en état d'apesanteur. Au fond, il y a des boulots plus fatigants. Mais, on dirait un de nos vieux vaisseaux de commandement. Je vais me rapprocher de lui. Sire, ce X-3 envoie des signaux de détresse. Ignorez-les. Il ne nous répond pas. Et où est-ce qu'il a eu son permis, ce chauffard de l'espace? En somme, tous les éléments dont nous disposons désignent Craspin. N'est-ce pas votre avis? Je n'arrive pas à le croire. Tous mes amis de l'Institut Groven, tous tués. Vous avez eu de la chance, vous avez quitté l'Institut juste à temps. Quelqu'un vous avait prévenu? Tom. C'est lui, Tom? Oui, c'est mon élève. Mais qui est-il exactement? Et ces deux-là? Je ne sais pas. Ils ont une façon de se vêtir qui est bien étrange. Je n'ai aucune idée de l'endroit d'où ils peuvent venir.
Interrogeons-le. Peux-tu me dire qui étaient ces gens? Des étrangers. Ah, ça, je m'en suis rendu compte. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Rien du tout. Ils ont parlé longtemps avec toi, Tom Tom. Oui, ils ont parlé, mais ils n'ont rien demandé, ils ne voulaient rien. Tom Tom, pourquoi m'as-tu fait quitter l'Institut aujourd'hui? Une prémonition, Barbara. Un pressentiment, si tu préfères. Une idée. Appelle ça comme tu voudras. Moi, je dis qu'elle a eu une sacrée veine. Quoi qu'il en soit, remettons-nous au travail. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur le cas patron et sur le docteur Craspin. Nous avons un vecteur de 19 secondes, sire. Activez les rétrofusées. Êtes-vous satisfaite, maîtresse? Je ne le suis jamais, Craspin. L'ignorez-vous encore? Puis-je être satisfaite tant que l'effet du sérum de jeunesse ne durera qu'un jour? N'ai-je pas promis de vous révéler la formule dès notre départ de Noxon? Patience, maîtresse. Patience. La couche de notre vénéré maître doit continuer à servir d'écrin à votre inaltérable et unique beauté. Cependant, n'oubliez pas ceci. La science a peut-être vaincu le temps. Mais jamais elle ne parviendra à terrasser son ennemi, la mort.
Donc, votre puissant protecteur est venu, ainsi qu'il l'avait promis. Sa grandeur n'est pas homme à oublier ses promesses, particulièrement quand il y va de son intérêt. Souvenez-vous-en, Craspin. Et souvenez-vous que sans mon intervention, vous seriez encore sur le satellite de contrôle mental et en état constant de sédation. J'ai utilisé tous les moyens à ma disposition pour vous avoir à mes côtés. Et nous savons tous deux pourquoi, n'est-ce pas? Me livrer la formule de votre sérum n'est sûrement pas trop demandé si vous considérez tout ce que j'ai fait pour vous. Et je la veux avant que nous quittions l'orbite de Noxon. Vous défiez-vous de moi, Lady Agatha? Je ne vous donne pas vos doses quotidiennes? Vous n'avez pas vieilli d'une seule minute depuis notre arrivée à Noxon, n'est-ce pas? Je ne fais confiance à personne. Vous devriez le savoir. Bienvenue à Noxon, mon très puissant seigneur. Vous êtes belle, plus belle que je ne me le rappelais, Lady Agatha. Il semble que le temps pour vous ait suspendu son vol. Mes compliments, docteur Craspin. Vous et Lady Agatha avez créé une base d'opération vraiment extraordinaire. Pour vous, sire, et votre conquête de Métropolis. Qui ne sera pas chose facile. En plus de son armée puissante et bien équipée, Métropolis a à sa disposition de vastes ressources atomiques. Mon plan est trompeusement simple, sire. Je vais créer pour vous une armée d'humanoïdes, d'indestructibles robots humains. Ce sera un jeu d'enfant si vous avez pu m'apporter ce que j'espère le capatron que j'avais demandé. Je l'ai apporté. L'attaque de l'Institut de Groven s'est déroulée exactement comme prévu. Et la fille? A-t-elle été tuée? Malheureusement, Barbara Gibson n'était pas à l'Institut lorsque mes hommes sont passés à l'attaque. Mais dites-moi, pourquoi la haïssez-vous à un tel point? Cette fille a détruit des années de mon travail. Elle m'a fait interner dans un asile. Et rien ne saurait me satisfaire, non, rien que sa mort. Je suis certain que bien d'autres occasions se présenteront. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil à l'arrière et que j'essaye de débloquer les positionneurs. Sonne-moi sur la fréquence 2 si les feux d'équilibrage se rallument. Voilà exactement l'être humain qu'il me faut. Je ne comprends pas ce qui se passe, l'appareil ne répond plus. On dirait que quelque chose dans cet immense vide nous aspire. Moi, vous oubliez. Bien au contraire. Ces 4 longues années d'exil, ma très chère, n'ont fait qu'exacerber mon désir ardent de vous revoir.
Je dois vous dire à quel point je suis fière d'avoir occupé votre cœur durant ce temps d'épreuve. Vous avez aussi occupé mes pensées, monseigneur. Ceci a été conçu pour vous permettre de reprendre un pouvoir qui vous revient de droit. C'est un très grand honneur pour moi de me savoir aimé par le futur souverain de Métropolis et de la galaxie tout entière. Voilà donc ce à quoi vous aspirez. Le pouvoir. Oui, mais uniquement si je le partage avec vous. Votre grandeur, s'il vous plaît, Lady Agatha, venez. Je suis prêt à créer devant vous mon premier humanoïde. Si je ne me trompe pas, nous nous trouvons sur une des lunes de la galaxie des Cloem. L'atmosphère est pratiquement la même que sur notre planète. Et si tel est le cas, il devrait y avoir une colonie de Métropolis dans les parages. Lorsque cet astronef est entré dans le champ gravitationnel de Noxon, j'ai su par mes ultrasensors que cet homme était pratiquement un géant dans des conditions optimales de santé. Aussi l'ai-je capturé en immobilisant ses rétrogénérateurs par de puissantes décharges magnétiques. Êtes-vous absolument certain qu'il conviendra à cette expérience, docteur? S'il conviendra? Il est parfait. Comment le transformerez-vous en humanoïde? Cette tête de fusée miniaturisée contient exactement 1 gramme de capatron cristallisé activé par une microcharge nucléaire qui déclenchera l'irréversible processus de mutation. Nous serons à même d'évaluer les résultats que d'ailleurs je garantis tout de suite après l'explosion. Rappelez-vous, Craspin, votre réputation n'est pas seule en jeu dans cette affaire. Si jamais vous alliez à un échec... Craspin est lui aussi dévoué à notre grande cause, monseigneur. Ça t'a drôlement secoué, hein, qui... Ça aurait pu être pire, remarque. Une dose de silico tranquillisant et tu te sentiras mieux. Je crois bien que je vais devoir aller récupérer un de nos xonophones pour envoyer un signal de détresse. Tu veux que je te donne mon avis? Vous, les robots chiens, vous avez un fichu avantage sur nous, les hommes. Vous n'avez pas de journal de bord à tenir. Je reviens tout de suite. J'ai réussi. La mutation s'est effectuée. C'était un être humain et voilà un humanoïde. Votre grandeur, Lady Agatha, je voudrais que vous soyez les témoins oculaires d'une démonstration de tous les prodiges qu'un humanoïde peut réaliser.
il n'est pas encore tout à fait en colère. Regardez-le, il frappe d'abord et il pense ensuite. Et comment allez-vous faire pour l'arrêter? Eh bien, vous allez voir, j'ai mis au point un puissant anesthésique gazeux. Regardez. Voyez-vous, votre grandeur, et vous, Lady Agatha, ceci est le mini-sensor qui contrôle désormais le cerveau de la créature. Avec ce mini-sensor, l'humanoïde ne pourra qu'obéir à toutes les impulsions que nous lui enverrons. Parfait. Dès ce soir, nous l'emmènerons à Métropolis. Depuis l'attaque de Groven, les contrôles de sécurité ont dû être renforcés. Tant mieux, tant mieux. Ainsi, nous pourrons mettre sa force à l'épreuve et sa puissance. Puis-je connaître sa première mission? Certainement. Je lui ordonnerai d'abord de tuer le grand frère. Oui. Privé de son souverain, Métropolis sera à votre merci. Quand aurez-vous terminé d'équiper nos fusées de tête au Capatron? Dans une semaine. Dans 7 jours, les rues de Métropolis ne verront plus passer qu'une armée, que des foules d'humanoïdes entièrement à vos ordres. Humanoïde, tu seras le premier de ton espèce à frapper de terreur le cœur de mes ennemis. Tu vas pénétrer dans notre capitale et tu ne t'arrêteras que lorsque mon frère gisera à tes pieds en une bouillie sanglante. Métropolis droit devant, sire. Soyez prêts à débarquer l'humanoïde. Vous le laisserez juste à l'extérieur de la ville. Bien, votre grandeur. Coupez le retour magnétique. Il déclencherait les sirènes d'alerte. Stoppez les réacteurs. Atterrissage dans le plus grand silence. Voilà, nous y sommes.
Arrêtez. Personne n'entre ici sans autorisation. Vous avez un laissez-passer? Donnez-la là! Arrêtez! Arrêtez, au nom de la loi! Tirez, la nouvelle loi l'autorise! Ne l'approchez pas! Notre nouvelle loi vous autorise à la battre. Tirez! Protégez le palais à n'importe quel prix. Qu'y a-t-il, Nick? Grand frère, vous devez quitter ce bâtiment sur le champ. Une sorte de monstre, un mutant, nous a attaqués et se dirige par ici et nous n'arrivons pas à le neutraliser. Aucune de nos armes n'a le moindre effet sur lui. Vous m'avez confié une mission particulière et je fais tout pour l'exécuter. Selon vos ordres, Groven a été fortifié et vous pourrez gouverner de là-bas. C'est l'unique endroit où je puisse garantir votre sécurité comme celle du Conseil des 5 Anciens. Entendu, Nick, j'irai donc. Par là. Il est à l'Institut de Groven. Va tout de suite à l'Institut de Groven. Et vous dites que cette chose est sortie indemne d'une violente attaque aux lasers neurotoxiques, aux balles nucléo-bactériologiques et aux armes conventionnelles? Oui, grand frère. Ce monstre paraît indestructible et les grenades nucléaires semblent le rendre encore plus fort. Alors c'est incontestablement au cas patron que nous avons affaire. N'y a-t-il rien d'autre que vous puissiez me dire? Rien sauf que pendant l'attaque, un de mes hommes a trouvé ceci. Objet 1X-5A, plaque d'identité coloniale de Métropolis, appartenant à l'inspecteur Gollop, parti il y a 2 ans, destination Galaxie Chloé, premier volontaire, contact perdu depuis peu, présumé manquant temporaire ou définitif. Mais grand frère, j'ai entendu parler de lui. C'est un homme très grand et surtout très bon. Il était bon, il ne l'est plus. Cette partie de son individualité a été détruite. Je veux savoir qui est derrière tout ceci. Nous n'avons aucun ennemi aux confins de notre galaxie. J'ai bien peur que l'ennemi ne soit venu de plus près, grand frère. Même à l'intérieur de la galaxie? Notre ennemi est Graal. Mon frère. Tous à vos postes. Alerte, alerte rouge.
Peut-être reste-t-il une chance. Mais nous devons faire vite. Non, rien ne peut nous sauver. Rien ni personne ne peut arrêter ce monstre humain. Et nous devons essayer. Allons, venez. Grand frère, c'est notre seul espoir. Cette sphère est en kryptone, métal ultra résistant, mais son support spécial quadruple cette résistance. Regardez bien. Elle développe une puissance de 820 000 kriez. Aucune structure ne résiste à ça. Voilà pourquoi je vous ai amené à Groven. L'humanoïde, je l'ai synchromotivé précisément sur le champ magnétique de grand frère. Que le maître se rassure. L'humanoïde trouvera son cher frère et il le tuera. Où est-il à présent? À Groven. Barbara Gibson doit s'y trouver aussi. Fuyez! Barbara Gibson, avant tout, tue Barbara Gibson. Avant tout, tue Barbara Gibson. Avant tout, tue Barbara Gibson. Vous êtes blessé? Non. Je ne sais qui nous devons remercier, mais... En tout cas, il nous a sauvé la vie. Commandant suprême. Qui est-il? Nous approchons du centre de sécurité de Métropolis. Et alors? Votre frère a décrété l'alerte générale rouge. Nous risquons d'être abattus. Il me plairait de rester. Mais ne prenons pas de risques inutiles. Donnez l'ordre à Nourek, à Métropolis, de ne pas perdre de vue l'humanoïde et d'envoyer un aéroscooter chercher des renforts. Quant à nous, restons à l'écart du secteur dangereux. À vos ordres, votre grandeur. Mais qu'y a-t-il, Barbara? Toutes nos vies sont en danger. Et je n'arrive pas à retrouver mes notes de défense contre les humanoïdes. Elles constituent notre seul espoir.
Mala. Puisse ton essence vitale retourner à ton corps. Laisse-moi arriver jusqu'à ton cœur et jusqu'à ton âme. Om Mani Padme Hum. Khanderaka Shobda. Khanderaka Shobda. Tum-Tum. Aidez-moi à sauver Tum-Tum, aidez-moi. Tum-Tum. Il se dirigeait par là quand nous avons perdu son signal. Je vais voir. J'ai trouvé la fille. Milyar, Tutsu, Loksar. Chak Poriyak. Simor. Je savais que tu étais en danger. Viens, Barbara. Mais comment fais-tu pour être toujours là au bon moment? Je suis ton meilleur élève. Et qui étaient ces deux inconnus grâce auxquels je suis encore en vie? Les gardiens d'un rite très ancien. Mais toi, qu'as-tu fait avec l'humanoïde? Tu n'as plus à avoir peur de lui à présent, Barbara. Il n'est plus contrôlé par les forces du mal. Tum-Tum, qui es-tu? Lokan Ivwa Wanadam. Crois en moi, Barbara. Crois en moi, je suis ici pour t'aider. Viens, Golob. Je suis ton amie. Je m'appelle Barbara. Barbara, dis-le. Tu apprends vite. Si seulement il pouvait me comprendre mieux. Peut-être nous aiderait-il et nous dirait-il où le docteur Craspin et Graal se cachent. Peut-être existe-t-il un moyen de nous faire entendre de notre nouvel ami. Concentrons-nous tous les deux sur le comte Graal et le docteur Craspin. Magna Japti Ananda. Regarde, Golob. Fais un effort, rappelle-toi. Parle, essaie de parler. Je t'en prie, dis-nous où il se trouve. Où sont le docteur Craspin et Graal? Non. Non.
Noxon. Tu as réussi, Golob. Essaie encore, redis-le, je t'en prie. Noxon. Noxon est une des 8 lunes du système chlomique. C'est vrai. Il faut que j'aille prévenir Nick et grand frère. Oh, merci, Golob. Veillez bien l'un sur l'autre. Viens. Maintenant, tu vas dormir. Et en dormant, tu te rappelleras un peu mieux qui tu es. Tu te reverras lorsque tu étais un être humain. Je t'aiderai à redevenir toi-même. Fais-moi confiance, ami. Et fais confiance à ta vraie nature humaine. Ils ont enlevé Barbara. Si jamais elle tombe entre les mains du docteur, personne ne pourra plus rien pour elle. Tu pleures. Alors tous les espoirs te sont permis. Ton humanité est en train de renaître. Voici l'ancienne assistante du docteur Craspin, votre grandeur. Qu'advient-il de l'humanoïde? A-t-il enfin tué grand frère? Non, grand frère est toujours en vie et il vous écrasera tous comme de la vermine. Emmenez-la. Dites-moi ce qui est arrivé. L'humanoïde n'a pas obéi à vos ordres, votre grandeur, et nous avons perdu le contact. Cap sur Noxon. Craspin a des comptes à me rendre sur cette affaire. Une attaque massive et directe de Noxon ferait courir trop de risques à sa population. Oui, je le comprends bien. Mais Barbara Gibson est en danger de mort. Nick, nous sommes tous en danger de mort. Grand frère, laissez-moi y aller. Un raid de commando est la seule chance qui nous reste de sauver Barbara et de récupérer le Capatron. Si vous pensez qu'il existe la moindre lueur d'espoir, allez-y, mais pas seul. Je vais. Laissez-le approcher. Golob ira. Barbara, mon ami. Maintenant, je sais qu'il reste un espoir. Je crois que nous avons de la compagnie. Pour l'amour d'Hélios, qu'est-ce que tu fais ici? Je devais aller dans votre direction, alors j'ai pensé que je ferais le chemin avec vous. Ça n'a pas l'air de tourner rond dans ta galaxie. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions de toi? Naturellement, tu sais piloter un de ces engins? Le pilotage est très facile à côté de la lévitation. Je n'ai jamais connu de gosse dans ton genre. Tu es un drôle de numéro. Tu vas maintenant me dire comment tu es parvenu à t'introduire dans l'aire de lancement. J'ai eu un très court entretien avec l'équipe de garde, les yeux dans les yeux. J'en tombe de ma galaxie. Un de ces jours, il va falloir que tu m'apprennes ta panoplie de trucs. Nous allons avoir besoin d'un coup de main, c'est sûr.
Noxon est heureuse de vous revoir, sire. Ah, mademoiselle Gibson. Êtes-vous prête à payer pour tous les maux que vous m'avez fait subir? Vous aussi, n'en doutez pas, vous paierez, docteur Craspin, pour vos maléfices et vos monstruosités. Je vous le dis, docteur, rien, même pas mon assassinat n'arrêtera le châtiment. Vous êtes perdu. Assez, assez, Craspin. Cette proie est à moi bien plus qu'elle n'est à vous. Et je ne veux surtout pas qu'on l'endommage. Allons, emmenez-la. Notre problème, docteur Craspin, n'est pas la fille. Votre fixation, votre obsession de vengeance a déjà causé la mort de plusieurs des meilleurs éléments de mon armée. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi l'humanoïde n'a pas exécuté aveuglément mes ordres et a échoué en partie. Voilà, l'ultrasensor a subi certainement de graves dommages au cours du combat. J'ai perdu le contact. Mais il y a peu de chances que la chose se reproduise avec une armée d'humanoïdes. Je l'espère. Pour votre avenir, Craspin. Nous entrons dans le champ magnétique de Noxon, attention. C'est le moment ou jamais d'enclencher les rétrofusées. Le comité d'accueil. Fallait s'y attendre. Ah là là, c'était trop beau. Il va falloir que je me décide à riposter. Tom, tu as dit que tu savais piloter. Alors montre-nous ça.
Barrios, qu'est-ce qui s'est passé? Golob nous a sauvé la vie. Oui, il a réussi à poser l'astronef. Je vais te dire une chose, je me félicite que tu sois venu avec nous. Mais où sommes-nous, au fait? Un Oxon comme nous le voulions. Mais en juger par les apparences, naufragés en quelque sorte. C'est un robot chien, un Canapac X3, propriété de l'État. Un joli spécimen. Je me demande ce qu'il fait par ici. C'est évident, il recherche son maître. Où est-il, son maître? Mais ici. Essaie de te rappeler, Golob. Keep. Keep. Il a quelque chose à nous montrer. Eh bien, alors suivons-le. Viens. Je me demande à quoi la nouvelle fusée est destinée. Je sais pas ce qui manigance là-dedans. Le Graal est aussi détraqué que l'autre type, le docteur. Lady Agatha n'a jamais su choisir ses hommes. Ah, si elle m'avait donné une chance, moi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un animal? Mais non, pauvre idiot, c'est un robot chien. Il doit être un Graal. Alors, pas tous. Viens, dépêche-toi. Par là. Lorsque ce missile atteindra Métropolis, sa tête chercheuse explosera, irradiant au K-Patron l'atmosphère de la planète et ses spatiodépendances. Alors, maître, vous aurez sous vos ordres une armée d'humanoïdes. Et la conquête de Métropolis ne sera que la première étape de ma conquête du reste de la galaxie. Il prépare un lancement. Je te parie 2 lingots de viridium que leur départ aura lieu dans moins d'1 heure. Mais il faut d'abord trouver Barbara. Barbara. Sire, vous le voyez, Craspin et moi avons tenu toutes nos promesses. Et je tiendrai les miennes, Lady Agatha. Aidez-moi à exécuter mon plan, et vous serez ma reine, comme je vous l'ai solennellement promis. Il subsiste certains détails qu'il faut que je règle. Venez me retrouver dans mon laboratoire d'ici 1 heure. Hé, d'où est-ce que tu sors, toi? Boysra. Jeune Brazil.
gentiment venir avec nous. Graal sera très content de te voir. Venez. L'idéal, elle est absolument parfaite. Je sais que vous nous observez, maîtresse. De son corps va jaillir la plus puissante de toutes les doses de sérum que je vous ai jamais administrées. Restez où vous êtes. Nous vous en tirerons, je vous le promets. Mon humanoïde est de leur côté, ce n'est pas possible. Abattez-les. Attention, Nick! Couvre-moi! Cet échec sera payé de votre vie, Craspin. Vous n'êtes qu'un faux savant. Maître, attendez, je peux encore les neutraliser. Des gaz narcotiques. Vite, la salle va être envahie par le gaz. Oh, j'ai mal. Craspin, vite le sérum. Encore quelques minutes. Nous serons bientôt à bord de l'astronef de Graal. Venez, Barbara. Ceci nous isole et nous protège de tout. Désormais, nul ne peut entrer ici ni même en sortir. La fusée est prête? Oui. Est-ce que nous pouvons embarquer, monseigneur? Préparez-vous pour le compte à rebours final.
Craspin, je suis glacée, je sens que mon corps se paralyse. Vite, donnez-moi le sérum. Maîtresse, je vous l'ai dit, il est sur le spationef. C'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Restez là et abritez-vous. Missile. C'est horrible. Le docteur Craspin lui assurait une jeunesse éternelle avec son effroyable machine de mort. Les fluides vitaux lui auraient donné un jour de plus de beauté.
Réacteur en marche, nous partons. Arrêtez. Personne ne peut plus me barrer la route à présent, jeune héros. Allons, bats-toi. Que peux-tu contre moi? Je n'ai pas peur de toi, Graal. Tu es aussi stupide et aussi inoffensif que mon frère. J'ai assez joué avec toi. Passons à autre chose. Non, il incarnait le mal. Et le mal ne disparaîtra jamais de nos univers. Nous ne pouvons que le traquer et le combattre. Barbara, sortons d'ici avant qu'il explose! Oui, Golub, il faut l'attendre. Nous ne pouvons plus attendre, venez! Vite! Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Je ne sais pas, mais il a emporté le capatron. Golub, un brave et un ami. Il s'est tué pour nous. Il est allé au-devant de la mort pour nous et pour sauver Métropolis de la destruction.
Regardez! C'est Golub. Il est vivant. Le loup est redevenu l'agneau. L'humanoïde est redevenu un être humain. Par Hélios, où est-ce que je suis? Golub, c'est merveilleux, tu es vivant. Oh, tu es beau avec une barbe. Mais j'ai toujours porté la barbe. Mais non, voyons. Tu ne me reconnais pas? Barbara. Oui. Kip. Qu'est-ce qui se passe ici? Kip est mon robot chien. Je sais, nous sommes amis depuis un bon bout de temps. Pardonnez-moi, Barbara. J'ai dû me cogner la tête sur quelque chose. Il manquait plus que ces deux-là. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? C'est moi qui les ai appelés. À présent, je dois partir. Tom, qui que tu sois, nous t'en prions, reste avec nous. Ma mission est accomplie ici, Barbara. Il faut que je revienne chez moi. Ils m'attendent tous là-bas. Ce jour est celui de la lumière. Je resterai en vous comme une flamme légère et éternelle. Nous retournons tous les trois dans les terres sacrées du Tibet, vers un temps oublié, perdu au fond des âges et du passé. Écoutez les voix de vos cœurs et vous entendrez mon nom. Oui, je m'en vais. Mais vous ferez toujours partie de moi. Om Mani Padme Hum. Une fois de plus, la planète Terre avait échappé de justesse au désastre. Une fois de plus, elle avait trouvé en elle l'intelligence, la perspicacité et la force de repousser un ennemi mortel. Une fois de plus, l'homme allait vivre en paix dans la galaxie.